Bonjour, bienvenue sur Aura. Peut-être vous est-il arrivé d'être submergé par le stress au travail et les pressions de la vie quotidienne, et d'avoir été tenté de vous tourner vers la nourriture pour trouver du réconfort et de la consolation. C'est comme si manger devenait une forme d'évasion, une issue de secours. Il se peut aussi que parfois, quand vous n'avez rien de spécial à faire pour vous occuper, que vous vous ennuyiez, vous vous dirigiez machinalement vers le placard de la cuisine pour en sortir des biscuits ou du chocolat. Et manger devient alors un moyen de se distraire et de combler le vide. Il est possible que dans les moments de tristesse ou de dépression, vous ayez une pulsion vers une friandise sucrée ou salée, comme moyen de s'auto-apaiser, et que vous ayez l'impression que manger des aliments réconfortants vous soulage, même si cela ne dure que brièvement. N'avez-vous jamais cédé, lors de célébrations ou d'événements festifs, à la tentation de surconsommer et de vous resservir plusieurs fois à la limite de l'écœurement, en vous sentant pressé de participer à la fête et de profiter de tous les délices culinaires disponibles, sans parvenir à vous arrêter? Ces exemples illustrent comment les compulsions alimentaires peuvent se manifester dans votre vie. Au fil des années, vous avez peut-être développé certaines habitudes alimentaires associées à des émotions spécifiques. Il est important de prendre conscience de ces schémas, car aujourd'hui, peut-être que la nourriture est pour vous votre première source de réconfort, de satisfaction ou d'échappatoire face aux défis de tous les jours. En prendre conscience, le voir et l'accepter est déjà un grand pas pour vous en libérer. Car quelque chose en vous sait qu'il y a des façons plus saines et plus équilibrantes de fonctionner pour retrouver votre poids de forme. Sinon, vous ne seriez pas là à écouter cette séance. Bien entendu, il est bon de se prêter parfois à la gourmandise et au partage autour d'un repas convivial. Mais il se peut que vos comportements alimentaires quotidiens, ceux qui vous mettent dans une situation de surpoids, soient le résultat de blessures émotionnelles plus profondes. Des blessures qui vous donnent cette sensation d'insatisfaction et d'incomplétude. Au cours de cette séance, nous allons explorer les mécanismes sous-jacents qui alimentent vos compulsions alimentaires, en particulier celles liées à vos émotions. Nous allons travailler ensemble pour vous libérer de ce cycle destructeur et vous permettre de développer une relation plus saine avec votre alimentation, votre corps et vos émotions. Je vous invite maintenant à vous installer confortablement et à prendre quelques respirations profondes. Et puis fermez les yeux, si ce n'est déjà fait. Autorisez-vous à vous ouvrir à cette expérience transformative. Souvenez-vous que je vous soutiens avec bienveillance tout au long de ce voyage intérieur. Portez votre attention sur la position de votre corps et ajustez-la si besoin pour vous sentir parfaitement bien. Observez le va-et-vient de votre respiration qui anime votre corps et allongez volontairement vos expirations avant de vous laisser emplir d'air naturellement à chaque inspiration. Vous pouvez relâcher vos pieds et les laisser se reposer sur le sol si vous êtes assis ou contre le matelas si vous êtes allongé. Et autorisez les tensions qui s'y trouvent à s'écouler vers la terre. Prenez le temps de visualiser cette énergie polluante qui s'échappe hors de vous et se fraye un passage dans le sol.
Ressentez la sensation du contact de l'air et du tissu dans vos mains. Identifiez la température de chacun de vos doigts, sur le dessus et dans la paume de la main droite, puis de la même façon, de la main gauche. Et permettez à chaque partie de votre main de se relâcher et de s'ouvrir à cette douce détente. Posez votre attention sur vos épaules maintenant et notez les nœuds qui s'y trouvent. Ces épaules qui portent votre monde tous les jours et qui peuvent, l'espace de cette séance, prendre des vacances et se laisser aller au repos. Relaxez doucement tout votre dos. Autorisez-vous à le laisser se déposer contre le dossier de votre fauteuil ou sur le matelas qui vous porte. À votre rythme, comme il est possible maintenant pour vous de lâcher prise et de recevoir la douceur de votre attention. C'est bien. C'est au tour de vos mâchoires maintenant et de tous les muscles de votre bouche de se desserrer. Laissez cette zone de votre visage reprendre sa place naturelle et votre langue peut venir tranquillement se reposer contre votre palais. Conduisez la détente vers tous les petits muscles autour de vos yeux et laissez votre front se lisser paisiblement sous la caresse de votre attention. Observez l'espace entre vos sourcils s'élargir. Voilà. Prenez conscience des sons en vous et tout autour de vous. Celui de votre respiration qui vous parvient à travers les écouteurs ou les baffles. Remarquez qu'elle est plus paisible, plus ample, plus profonde que tout à l'heure. Entendez-vous les battements lents et réguliers de votre cœur ? Laissez-vous bercer par la musique et ressentez l'harmonie qui s'installe en vous. Les vibrations de chaque fréquence entrent en résonance avec vos cellules. Portez votre conscience sur les bruits, aussi infimes soient-ils, de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et écoutez, même en imagination, les sons du dehors. Comme si vous possédiez un pouvoir magique et que vous aviez la capacité d'entendre les conversations des passants qui vaquent à leurs occupations, les pas d'une personne pressée ou le grincement d'une balançoire dans un jardin du quartier. Laissez les images de ces activités se révéler à vous. Prenez conscience de la vie qui fourmille en vous et tout autour de vous. Observez en imagination les oiseaux qui survolent les rues de la ville et en même temps, ressentez le poids de votre corps qui se soumet à l'apesanteur terrestre. Vos pieds bien ancrés au sol. Faites pousser en imagination des racines au niveau de la plante de vos pieds. Et voyez-les cheminer dans la terre, de plus en plus profonde, de plus en plus épaisse. Ressentez-les se propager, grandir,
et puisez dans le sol les nutriments qui les rendent plus vivantes encore. Et maintenant que vos racines sont bien accrochées au sol, bien amples, et vous pouvez encore vous amuser à les laisser pousser un peu, vous pouvez prendre de l'élan et vous appuyer sur vos racines pour vous élever au-dessus de toute la ville maintenant. Comme si vous grandissiez pour pouvoir respirer un air pur et cristallin. La ville semble toute petite, entourée de la campagne autour. Vous en percevez la vibration et vous pouvez vous en emplir de toute cette énergie de vie. Vous êtes plus grand, plus vaste, les pieds bien au sol et la tête dans les nuages. Et prenez une bonne inspiration maintenant. Et expirez. Reprenez cet élan pour vous élever encore plus haut. Plus haut. Grandissez-vous pour englober tout le pays, avec ses plages, ses collines, ses plaines et ses montagnes. Ressentez le vent qui chatouille votre visage. Entendez le bruit des vagues qui lèchent les falaises et appréciez la douce chaleur du soleil qui éclaire votre visage, juste à la bonne température. Gorgez-vous de cette douce lumière dorée. Laissez-la vous emplir tout entier. Un bain de soleil qui inonde votre corps immense d'une aura lumineuse et magique. Et tout comme les plantes qui poussent, laissez-vous grandir encore. Grandir jusqu'à englober toute la planète. Devenez les continents, les forêts, les cours d'eau. Accueillez les océans en vous et la vie qu'ils contiennent. Votre corps tout entier est fait de cette même eau présente depuis toujours et à travers les âges. Ressentez ces dauphins qui surfent sur vos vagues. Entendez l'écho des baleines qui résonnent dans vos eaux. Accueillez le tourbillon des bancs de sardines qui dansent à l'unisson en votre ventre. Et sur vos terres, vos continents, vibrez au rythme des pas majestueux de ces éléphants qui foulent votre sol. Laissez-vous frémir au contact de la nuée de moineaux qui s'élève au coucher du soleil dans vos cieux. Sentez toute cette effervescence vivante en vous. Être vous. Vous êtes tout et plus encore. Levez les yeux vers les étoiles et laissez-vous emplir par leur éclat. Toujours allongé ou assis dans la pièce où vous vous êtes installé tout à l'heure et partout en même temps. Et si vous le souhaitez, grandissez-vous encore jusqu'à aller toucher les étoiles du bout des doigts. Devenez la Voie lactée. Devenez toutes les galaxies autour.
et laissez-vous scintiller de ces 1000 astres jusqu'aux confins de l'univers. Étendez vos bras pour en toucher la limite et portez l'univers tout entier en vous. Vous êtes tout, paisible, lumineux, et votre conscience, votre imagination continue d'explorer l'infini. Et maintenant, repensez à ce qui cause vos pulsions vers la nourriture. Vous savez, cette énergie en vous qui vous pousse à ouvrir les placards de la cuisine, à vous resservir, à manger trop vite, à ne jamais sentir que c'est assez. Cette chose qui en veut toujours plus, qui veut se remplir. Ça y est, vous la sentez ? Localisez-la. Où est cette sensation dans votre corps ? Maintenant, donnez-lui une forme. Observez sa texture. Définissez sa couleur. Visualisez et ressentez cette chose. Est-ce que c'est un objet solide ou est-ce que c'est plutôt vaporeux ou lumineux ? Prenez le temps de voir comment cette chose est rattachée à vous. Peut-être qu'elle est accrochée quelque part. Est-ce qu'elle est autonome ? Est-ce que ça réfléchit ? Est-ce que cette chose est vivante ? Je vous laisse un moment en silence pour que vous puissiez bien identifier comment ça se manifeste en vous. Pour bien la ressentir, la définir. Bien. Maintenant que vous l'avez bien identifié, je vous propose de l'ausculter et de bien regarder tout ce qu'il y a de bon à garder dans cet objet ou dans cette chose. Vous pouvez y apporter les modifications nécessaires pour l'épurer. Changez ce qui ne semble pas harmonieux et gardez le meilleur, ce qui vous semble bon pour vous. Vous pouvez lui saturer sa couleur, par exemple, lui arrondir les angles ou lui apporter plus de brillance, l'agrandir ou la rapetisser. Changez tout ce qui a besoin d'être modifié pour que cette forme puisse vous convenir parfaitement et que vous ressentiez qu'elle vous va bien, qu'elle garde son essence, mais qu'elle soit épurée de ce qui vous dérangeait jusqu'à présent. Ça y est, c'est bon? C'est fait? Très bien. On continue alors. Et maintenant, il s'agit de bien ausculter votre symbole, de regarder dans tous les recoins chaque petit détail, car ce qu'on cherche maintenant, c'est la faille, la trace de ce qui permettait jusqu'à présent de corrompre cette chose en vous. Alors regardez bien, car cette faille qu'on cherche représente cette blessure, justement. Cette blessure qui fait que vous ne pouvez pas faire autrement.
le symbole de ce qui à chaque fois fait que c'est plus fort que vous. Peut-être qu'il s'agit d'une épine, ou d'une petite plaie, ou d'une écorchure. Ça peut être un clou ou une fêlure. À vous de la trouver. Et décrivez-la moi comme si vous me parliez. Ça y est, vous la tenez ? Eh bien maintenant, il s'agit de la soigner, de la guérir. Et pour ça, vous pouvez utiliser votre imagination pour trouver la bonne manière de faire, de façon à ce que cette trace, cette faille, disparaisse. Peut-être aurez-vous besoin d'y appliquer du désinfectant avec du coton, ou une pommade, ou encore de retirer cette épine ou ce clou, ou bien de combler la faille, la fêlure, peut-être avec une feuille d'or, vous savez, un peu comme sur ces vases japonais qui sont marqués d'une feuille d'or quand ils sont cassés. À vous de trouver. Utilisez l'outil qui vous vient à l'esprit, celui qui vous paraît être le bon. Et faites-le vraiment. Soignez ce qui vous est apparu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace. Et que votre symbole soit sain. Que votre bel objet soit tout épuré et guéri. Et puis vous pouvez voir si cet objet modifié comme ça, soigné, vous convient. Et modifiez ce qu'il y aurait encore à modifier pour que vraiment vous vous sentiez bien. Je vous laisse faire et je vous accompagne en silence. Voilà. Alors maintenant, je vous propose de vous amuser à imaginer ce que ce changement peut amener dans votre vie. Imaginez par exemple la prochaine fois que vous rentrerez du travail fatigué et stressé peut-être, même énervé par les événements de la journée, et voyez-vous faire. Voyez-vous réagir à toute cette fatigue et à tout cet agacement. Notez que la nourriture n'est plus votre manière de gérer la situation. Observez vos ressentis, vos actions, vos comportements qui sont différents maintenant. C'est marrant ça, hein ? Et que faites-vous maintenant quand vous vous ennuyez ou qu'il n'y a rien de particulier à faire ? Comment est-ce que votre créativité comble ce vide ? Voyez-vous que naturellement, vous vous dirigez vers une nouvelle option, une activité plus saine pour vous ? Ça vous fait du bien, non ? Ça vous va mieux comme ça ? Et à la prochaine sortie chez des amis, vous voyez la table bien dressée, le buffet bien rempli, tout le monde qui mange, qui rigole, qui discute, et vous au milieu. Comment ça se passe maintenant ? Comment est-ce que vous vous comportez ? Peut-être que vous vous sentez plus calme, moins agité. Peut-être même que vous êtes plus attentif à ce qui se passe autour de vous, que vous vous connectez davantage avec les gens. Vous pouvez même entendre les conversations, les éclats de rire. Et vous pouvez même vous sentir danser sur la musique. Peut-être même que c'est des choses que vous faisiez rarement avant. Mais là, vous vous êtes connecté au monde. Et maintenant, croisez votre reflet dans le miroir.
Est-ce toujours la même image? Ou bien est-ce que quelque chose a changé? Une autre version de vous? Ouais. Oui, c'est bien vous. Mais différente. Elle vous plaît celle-là de version? Et je vous laisse maintenant un moment en silence pour imaginer autant de situations futures et ressentez cette satisfaction d'avoir atteint votre objectif, de vivre dans un corps dans lequel vous vous sentez tellement bien, un corps dans lequel vous aimez bouger, dont vous aimez prendre soin, un corps qui vous va si bien. Et pour que ce beau rêve devienne réalité, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Ouvrez les yeux.